Salut à tous, c'est Pong Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'amnésie de session. Alors, c'est un échange là que j'ai eu aujourd'hui et que je trouve qui est vraiment intéressant à prendre en compte quand on fait des accompagnements. On sait très bien qu'il y a un niveau en hypnose qu'on appelle l'amnésie. Niveau 3 sur l'échelle de Arons. Amnésie, pour les personnes qui suivent un petit peu ma vision au niveau de l'échelle de Arons, maintenant moi je dis amnésie, blocage. Euh, Pourquoi je dis blocage? Parce qu'on va avoir souvent cette notion, quand on va faire compter la personne va bloquer. Elle va peut-être réussir à le dire après le chiffre, mais il y a des moments où elle va faire et après elle nous dit le chiffre, le nom, ou qu'importe. Et ce qui veut dire que dans notre quotidien, ça nous arrive souvent, vous savez, quand on recherche un prénom de quelqu'un, une chose qu'on voulait dire, on s'arrête au milieu de la phrase et d'un coup on a un bug. Ça c'est un blocage. Donc moi je le situe au niveau 3, au niveau de Harrods. Euh, donc on le connaît, c'est très classique en hypnose, c'est très classique dans les trans du quotidien. Jusqu'ici, tout va bien. Alors, je peux ouvrir une parenthèse d'ailleurs là-dessus. Certaines personnes peuvent attendre de l'hypnose de faire oublier des moments traumatiques, problématiques de leur vie, ce qui ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, le principe d'amnésie ou de blocage. On peut confusionner et saturer un laps de temps dans une transe orientée souvent en hétéro-hypnose, où on peut se le faire soi-même sur, par exemple, un nom, un prénom ou quelque chose qu'on voulait dire et on s'en souvient le lendemain en se disant mais c'était ça. Mais dans l'absolu, c'est pas un système qui peut être mis en place par rapport à un traumatisme. Tout comme, on l'avait déjà un petit peu traité dans d'autres vidéos, la notion de se dire euh, j'arrive à me souvenir de choses dont je ne me souvenais pas avant. Une hypermnésie. Je ne vais pas revenir dessus, mais il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Là, c'est surtout, et je trouve le plus intéressant, cette espèce d'amnésie qu'énormément de partenaires peuvent avoir dans leur démarche. Alors, je le prends moi dans ma façon de travailler, à savoir que mon objectif est d'aller chercher des patterns, c'est-à-dire des schémas et des modèles qui ont été automatisés, en prendre conscience, en tout cas les mentaliser dans un premier temps, puis éventuellement en prendre conscience. La prise de conscience serait l'intégration potentielle de la compréhension du pattern et après commencer à le travailler. Mais avant de le savoir, et c'est pas simplement que le mental, c'est pour ça que la connaissance simplement du process n'est pas forcément utile dans l'accompagnement, c'est la compréhension, la sensation, la perception et cette espèce de warning qui se met en place dès que d'un coup ça se réautomatise en se disant ah ouais ça y est, d'accord, je vois exactement ce que j'ai capté pour qu'on puisse après commencer à travailler dessus, à savoir que on a mis en place des patterns pour plein de raisons qui fonctionnent plutôt bien même si ça nous emmène dans des expériences qui ne sont pas bien. Donc, dans mon accompagnement, c'est vraiment ce que je propose aux partenaires. J'avais codifié, mais ça reste très personnel, bien sûr, des patterns tertiaires, secondaires, primaires. Les patterns primaires sont les patterns qui vont toucher à la personnalité, qui vont toucher à l'identité. Donc, qui vont nous ramener à globalement ce qu'on est persuadé que l'on est, alors qu'en réalité, on est en train simplement de développer un schéma qu'on a acheté et qui, la plupart du temps, n'est pas la réalité de ce que l'on vit. Pour la faire super courte. Quand on commence à toucher ce type de problématique-là, ce que j'ai constaté, c'est que si la personne n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle n'a pas géré des patterns tertiaires, on va dire des patterns symptomatiques, si elle n'a pas cherché des patterns motivationnels, des patterns secondaires, et qu'elle n'a pas une maturité dans son travail thérapeutique,
il va se passer l'amnésie. C'est-à-dire que la personne va parler de choses, va nous exprimer des choses et ne va plus s'en souvenir. Va même se décomposer, c'est-à-dire que elle va plus être apte à capter aussi bien ce qu'elle dit que ce qu'elle ressent. C'est comme si il y avait une telle intensité psycho-émotionnelle à ce moment-là qu'on en arrive à un espèce de une phase de désidentification. Bon, j'arriverai jamais à le dire. J'arrête de m'identifier. Désidentification, voilà. Et à ce moment-là, il y a un bug. Et on arrive dans une phase qu'on pourrait dire blocage. C'est comme si il y avait une protection qui dit niet. Pour l'instant, c'est mort. Ce qui va donner que les mêmes personnes vont complètement oublier et ne pas du tout intégrer. C'est-à-dire c'est arrivé trop vite. Donc le questionnement, l'orientation est allé trop vite. Et la psyché, les émotions et le corps n'étaient pas prêts. Et à partir de là, il y a un refus. Il y a complètement un zappage absolu. Ça a été le cas, moi je l'avais eu à plusieurs reprises, avec quelqu'un qui vient pour un sujet hyper précis et qui au bout de quelques sessions, 2-3 sessions, me dit texto, non mais en fait je ne veux absolument pas ça. Ce n'est pas ce que je veux dans ma vie. Je veux vivre ma vie autrement. Donc je sais que ça n'arrivera jamais. Bon, fin de session. Donc ça, c'est arrivé après pas mal de choses qui sont remontées et c'est comme une évidence qui est arrivée à un moment donné. Ce que parfois on appelle la conscientisation, alors que à ce moment-là, pour moi, c'est juste une mentalisation. Ton cerveau a capté quelque chose. Sauf que ton cerveau qui a capté quelque chose, comme ça peut arriver dans l'auto-hypnose ou dans des méditations, quand on ressort de la transe, on s'en souvient plus. On n'arrive même plus à mettre le doigt dessus. On sait qu'on a travaillé un truc important, on n'y arrive pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Session qui suit, elle revient sur le même sujet. Et quand je lui dis, la dernière fois, tu avais dit quelque chose par rapport à ça. Et elle me reparle de la session de 2 sessions d'avant. Mais pas du tout de la session qui avait été vécue, où, en fait, les choses ont été mises à plat, expliquées, etc. etc. Et ça arrive sur plein de sujets. Il y a encore pas longtemps, ça m'est arrivé avec quelqu'un. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'elle a zappé complètement le travail d'une séance. On pourrait croire, avec l'espèce de croyance qu'on peut avoir dans l'hypnose, que le subconscient est en train de faire ce qui est bon et juste pour lui. Et donc il l'a intégré. Moi je crois pas du tout. Je pense que clairement il y a eu un bloc. Il y a eu ça t'est sympa mais on va le zapper, c'est pas le bon moment. Et je pense réellement que c'est juste pas le bon moment. Transformer ça, on revient à la notion très qu'on retrouve dans tout l'accompagnement, le très écologique. C'est pas écologique à ce moment-là de travailler ça, même si ça semble être le problème de base de plein de choses, ou si c'est la motivation d'une personne à venir dans le modèle d'accompagnement. Donc, effectivement, je pense que c'est important de se rendre compte que ça arrive et que ça vous arrive certainement à vous. Ça se trouve, vous avez fait des séances. Alors, en auto-hypnose, ça se sent vachement, surtout si vous en faites fréquemment. Mais si vous êtes accompagné, ça peut arriver. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mes partenaires qui écrivent juste après ou qui écrivent pendant, là, maintenant qu'on est en téléconsultation, qui écrivent pendant, parce qu'ils disent, je me souviens plus de ce que j'ai dit et surtout de ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un oubli de la séance, hormis quand on touche vraiment ces points-là, où là, ça peut carrément aller sur la séance. Mais il y a plein de choses qui ont émergé, qui ont juste émergé, mais qui n'ont pas encore été intégrées. Et peut-être qu'il y a un combat intérieur pour dire non, ça on le fait pas tout de suite. Alors après, on pourra nommer ça de l'auto-sabotage et tout. Moi, je pense que c'est juste une temporalité et une préparation qui n'est pas encore là à ce moment-là. Si vous avez des questions d'âme à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. One, ciao.